Congo Avenir. Mboka ya Bakongo. Batata ba mama balandia masolo apone ekolo mbote na mino baeboze belé kolanda biso na bitando bikepe na nzela ba réseaux sociaux pe na chaîne na biso YouTube iska bozwaka ba émission na biso de temps en temps na Congo Avenir. Lelo tozana esengo ya koyamba moko mwana mboka ya solo pendant longtemps nga na yebaki lokola économiste pote ya évoluer ki mingi na libanda ya mboka nzela ba institution à Bretton Woods mais candidat président de la République en 2018 a équipé un plan moko ambitieux de un plan Marshall congolais. Lelo a comme plus célèbre na loi oyo congolais benga on a beaucoup c'est des pères et des mères na kan ça vous comprendre déjà pour na bino ba beaucoup landa biso ndenge générique est ici tu ambi pour na bino mwana mboka Noël Tchani moi d'Anvita na pesio mbote. Merci mingi na sepeli nengo ya minga awa et sali mikolo belé to lukakato ça la programme oyo irataka mais ndenge na lopoto balobaka chaque chose a son temps mais voilà l'autre ça pour 50 minutes sur la makambo loi na yo ngana miko présenter yo mais na bateau yo bazo landa yo na émission peut-être pour la première fois ba ebate Noël Tchani moi d'Anvita zanani. Noël Tchani moi d'Anvita azali congolais oyo abotamaki na Nganajika actuelle province ya Lomami. Nakenda kuna na école primaire ti na école secondaire na zui diplôme nangai diplôme d'état comme tous les enfants congolais na yawa na Kisasa gouvernement na biso pendant deuxième république a pesenga bourse d'études na kende kotanga libanda na kenda na université de Liège en Belgique, université de Grenoble en France, Adelphi University à New York, université de Paris Dauphine na zui doctorat en sciences économiques na université à Paris Dauphine et après cela na kenda na Harvard Business School pour faire études postdoctorales na leadership et puis management. L'air na silisaki classe na banda kosa mosala banque. Combien d'années? J'ai passé quand même à l'université Montpellier. J'ai passé environ 35 ans à étudier. Okay. Et quand j'avais déjà, bon, il est vrai que j'avais déjà commencé à travailler pendant que j'allais à l'université. Par exemple, quand je faisais doctorat, j'étais déjà travailleur. Et na banda ikosa na banque commerciale et d'investissement à New York, JP Morgan Chase. JP Morgan Chase est la plus grande banque américaine. Après avoir passé 10 années là-bas, Banque mondiale et yaki ko recruté ngakuna na kendaki na Banque mondiale. J'ai fait tous les échelons jusqu'à devenir directeur résident de la Banque mondiale. Après cela, j'ai quitté la Banque mondiale. Naye awa na lingaki na comme président de la République démocratique du Congo parce que j'étais convaincu que avec mon expérience dans le domaine du développement, après avoir travaillé dans plusieurs pays sur les 5 continents, j'avais pensé que Nazlaki a une expérience unique pour changer la République démocratique du Congo, mobiliser Batonio, te concentrer dans le développement pour que ce pays devienne un pays émergent en l'espace de 15 ans. Le projet n'a évalué qu'il a 100 milliards de dollars américains. Le plan Marshall et Noël Tchani est estimé aujourd'hui parce que je l'ai mis à jour à 1000 milliards de dollars sur 15 ans. Et 1000 milliards de dollars, c'est très possible de mobiliser ça. 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Donc, ça nous ramène à un budget environ, bon, toutes les années n'auront pas le même chiffre, mais en moyenne, donc 75 milliards de dollars par an de budget. Okay. Et avec ça, je pense que nous pouvons faire un travail sérieux dans le domaine du développement, construire les infrastructures, investir dans le domaine des ressources humaines, éducation, santé, améliorer la gouvernance pour que le pays mobilise ressources financières suffisantes pour arriver à conduire normalement son programme. Et je pense que actuellement, en toute modestie, je pense que c'est la seule vision véritable du développement de notre pays. Lorsque nous deviendrons tous sérieux et que nous allons examiner plan Marshall et Noël Tchani,
pour le développement et la reconstruction de la RDC. Et je pense que je voudrais qu'on l'adopte comme étant une Bible de développement, qu'on peut même discuter au niveau de l'Assemblée nationale. Si tout le monde accepte, ça deviendra notre cahier de charges pour que chacun de nous, dans son secteur, mette en œuvre ce qui est convenu pour que le pays puisse se développer. Noël Tchani, candidat président de la République pour l'année 2023. Je suis en train d'évaluer les conditions sur le terrain. Et nous allons annoncer la décision immédiatement après le passage. Oui, après passage, il y a la loi Tchani de père et de mère au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Après promulgation par le chef de l'État, nous allons immédiatement annoncer décision à Bisso concernant notre avenir politique et concernant notre participation à l'élection présidentielle de 2023. Ok. Noël Tchani, il y a une relation un peu difficile. La presse, on a un tweet contre confrère Stani Boujakera. On a au téléma la plateau à Jean-Pierre Kaembe. On a Jean-Marie Kassamba et Simbate. Mais quand même, on a autre que c'est bien. Moi, je vais vous dire une chose. Si vous êtes journaliste professionnel et vous faites votre travail en respectant... Yes. Vous faites travail naïo en respectant vos invités, vous serez ma meilleure amie en République démocratique du Congo et j'ai tout plein de journalistes qui ont de très bonnes relations avec moi. Mais des journalistes qui sortent de leur cadre. Pourquoi? Parce qu'ils sont corrompus par un camp quelconque pour venir faire du n'importe quoi devant moi. Je ne peux pas m'entretenir avec eux pendant très longtemps. Par conséquent, ceux que vous avez mentionnés là, ils savent exactement ce qu'ils ont fait. Ils sont soit corrompus, soit ils ont manqué de professionnalisme et je les ai ramenés à l'ordre. C'est quoi, on va la question à l'ingala, ils répondre en français. En fait, c'est ça qui fait la beauté à la République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi? Beauté à la République démocratique du Congo est que nous avons 4 langues nationales et puis une langue officielle. Personne ne m'a dit qu'il faut abandonner telle langue nationale. Donc si vous voulez que je parle, quand même la lingala. J'essaie dans la mesure du possible. Ceux qui ont lingi na globa lingala, mais ceux qui ont permettre de temps en temps il faut na loba chuluba parce que c'est aussi une langue nationale. Et on comprend mais ça mais na linga quand même aussi effort bon c'est ba relation ba journaliste pour ba autant que ba journaliste il y a minene ya mboka na miso baza pe ba des pères et des mères. Je vais vous dire que journaliste comme Jean-Marie Kassamba, si moi j'étais président de la République, on ferme Télé 50 et il sera interdit d'exercer même la fonction de journaliste. Pourquoi? Parce qu'il m'a seulement manqué du respect, mais je regarde parfois certaines des émissions avec certains invités, ce n'est pas ça du journalisme. Un journaliste qui vient payer par un camp quelconque pour humilier un invité, ce n'est pas du journalisme. Donc je répète que ce que j'avais fait avec lui, je le referai encore. Et si j'en avais le pouvoir, je fermerais Télé 50 et je l'interdirais donc d'exercer la fonction. Permettre de s'attaquer à ma collègue parce que Magambozo le barana est discutable. Pour l'obligé à Mkapako Yawa à couper sa paye 3 de réponses à l'accusation. Il peut faire ce qu'il veut, mais j'ai dit ce que je pense de lui. Noël Tchani, Tuzungela Makamboya. Tuzungela Makamboya, loi des pères et des mères. La motivation de l'opinion Zahanini tango au bandaki loi. Motivation nanga concernant la loi Tchani des pères et des mères est très simple. Mboka na biso banso ba congolais toyebi que ezali infiltré à tous les niveaux ya état. Par exemple, c'est depuis très longtemps que Congo ezo combattre ba rebelles à l'est. Chaque fois que totindi ba mampinga na biso ba soldat na biso ba kende ko bunda ba rebelles à l'est, qu'est-ce qui arrive? Soit parmi ba mampinga na biso batu mosusu bazwaka ba secret ba pesa na ba ennemi, so ba ennemi ba yako boma biso. Exemple le plus frappant, c'est Mamadou Ndala. Voilà quelqu'un qui était très dévoué à la cause nationale, mais il a été trahi parmi nous, par des gens qui ont été sponsorisés par des ennemis. Alors, je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Pour que nous puissions reprendre contrôle Yambo Kanabiso, j'ai pensé que tous les Congolais sont les mêmes. Congolais ou Bazali des pères et des mères, Congolais ou Bazali des pères ou des mères,
Congo, étranger ou naturalisé congolais, ou bien apatride, congolais, tout le monde nous sommes congolais, tous en a droit, nous sommes en boka na biso, nous sommes tolingi na kati en boka na biso. Mais je dis que pour protéger la souveraineté nationale, intégrité territoriale, il faut tout réserver accès à la fonction de la souveraineté aux Congolais qui ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts. Situation de conflit d'intérêts, ça veut dire quoi? Par exemple, yo azali président de la République démocratique du Congo. Mais tata na yo azali rwandais. Maman na yo azali congolaise. Ozali congolais comme tous les autres. On vous accepte. Sauf que ozali na situation de conflit d'intérêts. Ce qui Rwanda et bandi ko bundana Congo, vous ne saurez pas prendre des décisions exclusivement à intérêt de la République démocratique du Congo. Vous allez prendre aussi en compte les intérêts du pays de votre père, qui est le Rwanda. Vous êtes dans une situation de conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas choisir entre votre père et votre mère. Pour éviter cela, Tolobi, que tous les Congolais sont les mêmes, peuvent tout faire dans notre pays. Ils peuvent être des hommes d'affaires, travailler dans des entreprises, ils peuvent être présidents des clubs de football, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ces fonctions-là qui sont sensibles, fonctions à souveraineté, réservé en gros exclusivement tout de suite. Réservé en gros exclusivement aux Congolais qui ne sont pas dans des situations de conflit d'intérêts, qui ont des pères et des mères congolais, qui n'ont pas de lien avec des pays extérieurs. C'est ça que nous disons avec cette loi. Maintenant, quelles sont les fonctions? Président de la République, président de la Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, non-ministre régalien, c'est-à-dire finances, justice, défense, affaires intérieures, affaires étrangères, gouverneur de la Banque centrale du Congo, président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, administrateur de l'Agence nationale de renseignement, l'ANER, le directeur général de la DGM, de la Direction générale des migrations, les gouverneurs des provinces et leurs adjoints, les hauts magistrats de la République, c'est-à-dire président de la Cour de cassation, président de la Cour constitutionnelle, les ambassadeurs de la République démocratique du Congo, le haut commandement militaire de l'armée, les généraux il faut baser la des pères et des mères, les hauts commandements du commissariat général de la police. En plus de cela, il faut ajouter les épouses ou les époux de tous ceux qui sont dans ces postes de souveraineté. La logique reste la même, d'éviter de mettre quelqu'un dans une situation de conflit d'intérêts. Ce que Azali, président de la République, et moi, Sinayo Azali, ougandaise, et nous sommes en conflit avec l'Ouganda, vous ne saurez pas décider exclusivement dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'est ça que nous disons. Ces postes-là, au total, donc, je pense... Donc, Congolais, Azali, c'est moi, citoyen. Donc, le rwandaise, burundaise, ougandaise, angolaise, naébité française, Mukola Lingi, soit des pères et des mères, Mukola Lingi, la candidat président, il faut divorcer. Bon. Non, ce n'est pas ça que nous disons. Ah. Ce que nous disons, c'est que dans le domaine de l'amour, on ne peut pas contrôler les sentiments des gens. Mais amour, on dit amour, il y a des pères et des mères. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas de loi comme ça. Quand nous avons une loi comme ça, les gens doivent commencer à se conformer à la loi à partir de maintenant. Ce que Olingi Obala et Oyebi que Olingi comme président de la République démocratique du Congo, il faut que dans notre pays, ceux qui ont une moitié étrangère comme président de la République. Par conséquent, il faut qu'on choisir parmi les femmes congolaises, moi, sur Yolingi. En plus de cela, ce n'est pas juste. Vous savez combien de Congolais il y a? Je vais vous démontrer, nous sommes 122 millions d'habitants. Combien 122 millions? Je vais vous démontrer tout à l'heure comment j'arrive à ce chiffre-là. 122 millions d'habitants. 60% sont des femmes. Nous avons de très belles femmes, de très bonne qualité. Vous ne trouvez pas quelqu'un parmi nous, quelqu'une parmi elles, à choisir, à épouser, vous allez épouser une Allemande et vous voulez devenir président donc des Congolais. Non, allez d'abord devenir président dans le pays de votre femme. Quand vous êtes président là-bas, vous pourrez revenir ici après. Mais pour être juste avec nos sœurs congolaises, épouser parmi elles, une d'entre elles, ce sera juste. En plus de cela, vous pouvez imaginer aux États-Unis. Madame Aza est colonie. Congolaise de père et de mère. Ok. Ok. Alors maintenant, vous voulez vous marier. Regardons par exemple les États-Unis d'Amérique. Vous pouvez imaginer une femme congolaise, première dame aux États-Unis d'Amérique?
Ça ne va pas arriver. En France, ça ne va pas arriver. Ok? Je connais un cas aux États-Unis où il y avait un sénateur de Texas, Phil Gramm, sénateur très distingué. Il a une femme chinoise, mais dès qu'il a soulevé son doigt pour dire qu'il veut être président des États-Unis, les gens ont dit attention, la Chine va envahir les États-Unis. Et tout le monde donc a été effrayé. Par conséquent, il faut qu'on soit juste à l'égard des femmes congolaises. Vous voulez devenir président de la RDC, il faut au bas la congolaise. Un point intérêt. Mais si vous épousez quelqu'un d'autre, Etalio, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez devenir président du club de Motema Pembe, de Sangabalende, de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, aujourd'hui, Moussounio, aujourd'hui, Mbissignon, Sobimisi, moi, Moussouni, Zanakati, pour dire qu'il y a un squelette. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Donc bango bazaka bon pour l'embouya ya football ndenge le motema pembe mazembe to bazaba comme ba président ba orchestre maman je vais vous dire ceci nous sommes 122 millions d'habitants des Congolais. Selon notre je vais vous expliquer tout à l'heure comment j'arrive à ce chiffre là. 122 millions d'habitants, à supposer que tout créer emploi pour chacun des Congolais, c'est-à-dire que nous pouvons créer 122 millions d'emplois au Congo. Et quand on enlève 250 postes de 122 millions, il reste combien? Toujours 122 millions. Donc ce qu'on enlève là, pour des raisons de souveraineté nationale, pour protéger Mbokana Bisso, c'est très peu. C'est un petit sacrifice qu'il faut faire pour que le pays soit dans de bonnes mains, qu'on ne puisse pas prendre le risque que nous allons donner le pays à un président ou à quelqu'un dans un poste de souveraineté qui pourra donc vendre le pays à l'étranger. Tous les pays du monde l'ont fait. Le Congo n'est pas le seul. Je vais vous donner d'autres exemples. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Zambie. Ils ont la loi des pères et des mères. Ils ont la loi des pères et des mères. Alors, pourquoi est-ce que nous et tous ces pays-là sont membres des Nations Unies? Les Nations Unies, c'est pour ça que j'étais choqué, sidéré, insulté même d'entendre que Bintou Keïta, qui est de la Guinée-Conakry et qui est représentant de la MONUSCO ici, elle se permet de pouvoir dire oh la loi là elle est triviale, elle divise les Congolais. J'ai dit ah bon, elle divise les Congolais, mais chez vous pourquoi elle ne divise pas donc les Guinéens? Tous les pays membres des Nations Unies, beaucoup d'entre eux ont la même loi. Pour les Nations Unies et Koki Kolobanabango, qu'il faut enlever cette loi là. Bakoki Ko a insisté qu'en République démocratique du Congo, Tokoki Ko loi a beau été. Donc moi je pense qu'on se moque de nous. Et tous les ambassadeurs étrangers qui font ces choses-là pour aller faire pression à M. Mbosso pour ne pas aligner la loi, ils ne sont pas justes à notre égard. Toza, à 10 jours, hein, il y a clôture, il y a session au Tanguy président Mbosso. À 10 jours, il y a clôture, il y a session au Luawana. Nanzela honorable Nsingi Pouloulou. Ça a été programmé. Il est programmé, mais ils n'ont pas encore déterminé la date du débat. Mais n'oubliez pas que session, moi je pense oui, pendant cette session on a encore 10 jours. Je pense que ça peut faire les 2 derniers jours, les 3 derniers jours, c'est possible. Mais on aura aussi une extension de la session. On peut faire ce qu'ils appellent une session extraordinaire, peut-être 1 mois de plus. Donc on a encore le temps pour faire passer. Ouais. Vous espérez que non, moi j'espère. Au moins que depuis 2021, au Bandaki Makambuno, on dirait moi climat moi Yamabé côté la classe politique. Attention, climat Yamabé et côté la classe politique de la part de ceux qui ont la mauvaise volonté, la mauvaise foi, pour manipuler la population congolaise négativement. Cette loi ici, on l'a déposée à l'Assemblée nationale. On a commencé donc en avril 2021. Pendant cette période-là, Motoata Moko Ezaki candidat à la présidence de la République. En 2021, au moment où on a déposé la loi, il n'y avait pas un seul candidat à la présidence de la République. Il y a des margoulins, des malins, qui, dès qu'ils ont vu ça, ils se sont précipités pour aller déposer leur candidature. Comme ça, ils vont dire, oh non, ils font ça pour nous empêcher que nous, on devienne président. Mais s'il vous plaît, à un moment donné, le Congo doit pouvoir adopter des lois qui font du sens pour se protéger. On ne doit pas tenir compte des individus. Nous devons aller de l'avant. Notre pays est infiltré, tout le monde le sait.
Qu'est-ce que nous devons faire pour nous protéger contre l'infiltration? Juste rester comme ça jusqu'à ce qu'on vienne nous avaler? Mais est-ce que loi Oyo est important dans le moment? Je vais vous répondre. Parce que nous, le Noël Chani, nous tangi, nous la domu ke cursus na obetia on solo. On goza peut-être moto la loi sur makambo lipa. Que non, lipa faut mais je vous ai proposé le plan Marshall. J'ai proposé le plan Marshall. C'est un plan imaginaire. Non, non, quand vous dites ça, c'est parce que vous n'avez jamais vu comment un pays se développe. La personne devant vous là, M. Noël Chan que vous voyez là, il est spécialiste du développement. J'ai travaillé sur le développement de plusieurs pays et j'ai développé des pays qui ont obtenu des niveaux de vie meilleurs que quand j'ai commencé à travailler là-bas. J'ai voulu amener cette expérience-là, Natiango, au profit à Mbokanabiso. Mais les Congolais n'avaient pas compris. Le plan Marshall que je vous propose là, révisé, c'est une véritable Bible. Il y a 1000 milliards de dollars. C'est une véritable Bible. Et je vois nos chefs d'État, les délégations congolaises qui vont visiter d'autres pays, la Chine et consorts, pour dire oh non, ça c'est un modèle de développement donc assez articulé. Je connais la Chine bien avant ça. Avant d'élaborer donc le plan Marshall, j'ai tenu compte de tous ces pays. Donc le président Tshisekedi, il y a que des Chinois qui ont expliquez-moi quel plan. Non, il est libre de parler à qui il veut, mais moi je dis simplement que la Bible que j'ai proposée là, c'est une véritable solution au problème de développement. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé à Kendaki, à Kasai, à Grand Kasai, il y a 1 an. Quand je suis arrivé là-bas, qu'est-ce que j'ai constaté? La désolation. La situation économique et sociale, elle est délétère. Les gens sont en train de fuir le Grand Kasai, Bakende, pour trouver opportunité ailleurs. Par exemple, quand vous voyez les Wewa Kinshasa, grande partie... parenthèse, mais la CENI, nombre d'électeurs, ça ne change rien. Ça ne change combien? Non, il y en a qui partent, il y en a qui naissent tous les jours. Il y en a qui viennent tous les jours, il y en a qui reviennent pour s'enrôler. Donc ça, c'est notre problème. Et deviennent électeurs. Non, ce que je voulais dire, c'est quoi? En passant quelques temps au Grand Kasai, Namonaki qu'il y a de grandes opportunités, il y a développement. Et je me suis dit, Tokoki ko développer Grand Kasai en faisant des actions isolées. Une action ici, une action là-bas. Et je me suis dit, nous avons besoin d'un mini plan Marshall pour le développement du Grand Kasai. Pourquoi? Parce que si vous concentrez vos efforts de développement sur un petit coin, le Grand Kasai dans l'ensemble ne va pas décoller. J'ai élaboré un mini plan Marshall pour le développement du Grand Kasai qui implique construire donc des routes pour connecter les 5 provinces du Grand Kasai, construire des barrages électriques pour donner de l'eau, de l'électricité à tout le monde dans le Grand Kasai, développer l'agroalimentaire parce que le potentiel agro-industriel est très élevé là-bas, réhabiliter les écoles et les hôpitaux qui dans le temps ont fait la fierté du Grand Kasai, ont produit des grands intellectuels donc, de ce pays ici, et au-delà de cela, créer des opportunités économiques, notamment en réhabilitant la Miba, qui est le poumon économique même du Grand Kasai, et il y a encore le diamant et des réserves de diamant là-bas. Mais aujourd'hui, je suis choqué d'apprendre que même la SACIM, qui avait pris naissance après la Miba, vient de fermer. Ça veut dire que SACIM et Kangi, avec une perte d'emploi de combien? 1000 emplois à la porte, 1000 employés à la porte. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que nous avons manqué de vision de développement, rien que pour le Grand Kasai. Moi, j'ai trouvé une solution à cela, le mini-plan Marshall. Il faut lire ça pour comprendre que c'est possible. Il faut nous convaincre. Ce que je veux dire, c'est que en faisant action isolée comme ça dans le Grand Kasai, on ne va pas aboutir au résultat. Bon, c'est lundi parce que on a moi kubima pona zonge la loi pour photo vendre mingi loi. Au lieu na Grand Kasai nzala. Situation c'est la désolation. Que bako ça la action isolée te faut passer le comme au regard il y a oyo tali d'un Grand Kasai zali par rapport à que boza lelo fier que à la tête il y a Mboka tout ça na moko asa originaire il y a Grand Kasai même si tu kolba ke mokonza Mboka akota la ka Mboka na d'origine te mesengeli asa na vision ya Mboka mobimba par rapport à image wana oyo lobi ya Grand Kasai lelo ke miba
et Télémikate, Sassim Kangi. Est-ce que le développement à Grand Kassai est encore possible dans le président Félix Tshisekedi? Le président Félix, il a ses idées, il a son plan. Moi, je ne peux pas aller critiquer ça ou je propose mon plan. Mon plan, c'est le mini-plan Marshall pour le développement du Grand Kassai. Avec les axes bien clairs. Et je vais vous répéter ces axes-là. Je vous ai dit les axes bien clairs. Il faut construire 3 routes connectrices pour relier les 5 provinces du Grand Kassai pour qu'il y ait un ensemble économique cohérent. Oui. L'image est dégagée dans la Grand Kassai, parmi la région, ils sont riches, mais pauvres dans l'ensemble du territoire. Au regard est-ce que c'est encore possible? Président de la République Azonga Kuna a que non, un deuxième mandat parce que. Au début de cette émission, au Tunakinga, il y a un candidat en 2023 ou pas. Ce n'est pas à moi de lui dire en tant que potentiel candidat en 2023, de dire à un autre candidat, voici ce que vous devez faire. Je ne vais pas faire ça. Mais je peux vous donner un plan à moi. Ce que je vois, ce qu'il faut faire pour le Grand Kassai. Je vous dis que le mini-plan Marshall... disposition, il y a bateau par exemple, tout le monde dit cela maïs. Vice-premier ministre le plan Marshall global en 2018 que j'avais élaboré, les 5 volumes, j'avais remis au président de la République. Mais madame, vous voulez que je fasse quoi? Donc je vous dis que je lui avais donné, c'est à lui de savoir, un président de la République veut lui donner des documents comme ça, il met une équipe en place, ils vont sortir ce qu'il faut faire. Moi je ne peux pas donc aller lui dire ce qu'il doit faire. Je vous dis simplement que si j'étais président de la République, le développement du Kassai aurait pris une autre ampleur. Non seulement le développement du Kassai. Et ça devait se passer pendant combien de temps déjà? J'arrive. Mon plan, c'est pour 15 ans. C'est-à-dire que les 5 premières années, il faut 15 ans. Je vous dis que le plan que j'ai, le grand plan Marshall pour la RDC, je l'ai sectionné en 8 mini-plans Marshall. Un pour le Grand Kassai, un pour le Grand Bandundu, un pour Kinshasa, pour la province orientale, les Kivu et consorts. Pour chacune de ces parties-là de la RDC, j'aurais mis le pied sur l'accélérateur pour que le développement se fasse de façon articulée. Je voudrais éviter par là des actions isolées. Je veux dire que chaque ensemble cohérent doit avoir des priorités. Et dans le Grand Kassai, les priorités que j'ai vues étaient la construction des routes connectrices pour relier les 5 provinces du Grand Kassai, installer 4 barrages hydroélectriques, Mouchi, Tchala, Katende et Kafumbu, pour donner de l'eau et de l'électricité à tout le monde. Développer maintenant, mettre l'accent sur le développement agricole, l'industrie agroalimentaire, parce que le sol kassaïen est très riche. Et maintenant, réhabiliter les entreprises minières, notamment la MIBA, la SICIM, mais aussi l'industrie pétrolière, parce qu'il y a ce potentiel-là. Donc, si on fait ces choses-là, le Grand Kassai deviendra une destination de investissements. Les gens vont venir travailler là-bas, créer des opportunités. Je peux dire que pour l'instant, les mouvements vont beaucoup plus du Kassai vers l'extérieur plutôt que de l'extérieur vers le Kassai. C'est ça que je constate. Et avec l'exode des gens, il y a beaucoup plus de gens qui viennent à Kinshasa. Regardez simplement tous les Wewa que vous voyez ici. 80% viennent du Kassai. 80% viennent du Kassai. Par manque d'opportunités. Et les Wewa là, ce ne sont pas des gens négligeables. Il y a des gens instruits qui ont obtenu des diplômes universitaires, qui ne demandent que des opportunités pour travailler. Vers les grands Katanga, c'est ça, partout. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous devons avoir une ambition et une vision claire pour créer ces conditions-là de développement du Kassai afin que des opportunités soient là, afin que les gens puissent trouver ces opportunités-là et trouver des moyens donc de vivre. Moi, quand Noël, moi, d'invite à l'endroit, mais l'émission aux amis du français, bon, on a habité, tout qui est candidat, tout ce qui est délai. Mais la zone ici, on a loi. Loi, bato mingi balobi nangai que yo sali yango pour décourager certains adversaires politiques. Mais ngapi ida yango na zui yango lisusu ka awa ndenge vandi wana, c'est-à-dire bato lokola ba Moïse Katumbi la loi na yo aussi osukisi na bango. So to évoluer Martin Fayulu pe osukisi na ye.
Ceux qui évoluent, donc, ils ont quoi, candidat ne soit pas ningisa batu. Yo on dirait aux yewana pona pour décourager certains adversaires au bazana kilo. Do ye lokola ko. Moi, je vais vous dire ceci. Il ne faut pas que des gens prennent leur situation personnelle pour mettre la responsabilité sur le pays. Prenez n'importe quel, chacun de ces gens que vous mentionnez, invitez-les dans un débat télévisé avec Noël Tchani, qu'ils viennent présenter leur vision de développement et leur plan de développement avec moi et que le peuple congolais puisse suivre. Vous allez voir qu'ils ne peuvent pas me battre. Par conséquent, ce n'est pas ça la considération. Je peux les battre sans pouvoir utiliser la loi. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait la loi? C'est parce que nous avons un problème. Le problème, c'est l'infiltration. L'infiltration, nous avons un problème. L'infiltration dans les institutions de la République. Vous êtes d'accord qu'il y a l'infiltration ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème-là? J'ai proposé une loi. Vous proposez aussi autre chose. Si vous pensez que ce que je propose n'est pas bon, proposez autre chose. Mais nous devons régler le problème, il y a infiltration. Je propose une loi en fermant les yeux sur tout le monde, en me disant qu'est-ce qui est bien pour mon pays. Quand je propose ça, vous savez quand vous voulez construire une route et vous vous dites vous devez faire une route de là où nous sommes, l'aéroport d'Indili. Au passage, vous allez trouver des maisons sur le chemin. S'il faut détruire ces routes-là dans l'intérêt du pays, il faut le faire. S'il y a des victimes tout au long pendant qu'on construit le pays ou construit la route, il faut le faire. Mais moi, je n'ai pas conçu la loi avec l'idée que je vais éliminer tel, je voudrais éliminer tel, je vais qualifier tel. Ce n'est pas ça mon objectif. Pourquoi m'appelle-t-on éliminer Omoko? Oh, mais si je suis victime de cela, tant pis. Mais je vous dis simplement que la loi que je fais, que j'ai proposée, elle est impersonnelle. Je ne l'ai pas élaborée en tenant compte d'un individu ou de son épouse ou de son, ainsi de suite. Ce n'est pas ça. Ceux qui pensent comme ça ne savent pas comment les lois sont conçues. Cette loi-là, elle est conçue pour être neutre, pour ne mettre en avant que intérêt supérieur. Il y a peuple congolais, il y a République démocratique. Mais on a tout faux parce qu'ils sont au Tali, Nicolas Sarkozy. Papa Naïza hongrois. Mais aujourd'hui, il est en prison avec un truc qu'on a gardé. S'il était français d'origine, peut-être qu'il ne serait pas là où il est. Aujourd'hui, il est en prison, il ne peut plus bouger. C'est parce qu'il est allé dans le mauvais pays, il s'est présenté là-bas, il est devenu président. On a regardé, on s'est dit, Donc, dans notre pays, nous avons... qui maire de Paris, ministre de l'Intérieur, Nyonsoana. Maman, moi je vais vous dire ceci. Papa, là, évolué avec exemple Barack Obama. Oui. Papa Kenyan. Oui. Barack Obama, c'est parmi les grands présidents d'Amérique. Oui. À moins que contre de Vandakuna, je vais vous expliquer maintenant la différence entre Barack Obama et ce que je propose. Voilà. Les États-Unis d'Amérique, ils ont les pays Oyo, ils ont fait exclusivement immigrés. Bateau Baouti Libanda, Baye, s'installer dans l'Amérique. Tout le monde est venu de quelque part. Mais les Américains ont dit on va faire un accord de braves. Qui est-ce qu'on va considérer comme étant vrai Américain? Américain de père et de mère. Et ils ont dit, c'est lui qu'on va considérer comme Américain de père et de mère, c'est celui qui est né sur le sol américain. Barack Obama, il est né sur le sol américain. Il est américain de père et de mère. Dans le sens américain du terme. C'est-à-dire comme John F. Kennedy, Ronald Reagan, Hillary Clinton, il est de père et de mère. Il est né sur le sol américain. Bill Clinton, même son épouse. Donc, il n'y a aucune différence entre Barack Obama et tous les autres là. Par conséquent, il a rempli les critères. Les lois des États-Unis, c'est ça qui s'agit. Bon. Mais dans notre cas, nous disons, pour être loyal à la RDC et être à mesure d'occuper ces postes-là, il faut avoir les deux parents congolais, être des pères et des mères. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Très difficile à comprendre. Même Bazo le irréaliste, c'est un discriminatoire. Premier ministre à Londres, là où il y a Grande-Bretagne. Ceux qui disent comme ça, ils ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. Toute loi est discriminatoire, mais ça dépend, il y a une discrimination positive. Je vais vous démontrer. Je vais vous démontrer une chose. Laissez-moi maintenant parler. Il y a une deuxième volet de la loi que beaucoup de personnes ignorent. C'est que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Nous proposons que la nationalité congolaise soit irrévocable. C'est-à-dire que Tobotami ba congolais, Tokokufa ba congolais, Bakukunda biso ba congolais.
Maintenant, ceux qui ont Libanda, aux une nationalité Moussousou, Etalio, Ezakaba papier, j'arrive, Etali, Ezakaba papier. Aux Ongiawa, aux Ali Congolais. Maintenant, au Bimili Banda, tu peux faire tout ce que tu veux. Regarde-moi les Sénégalais, les Ivoiriens, les Burkinabés. Quand ils sont en France, ils disent qu'ils sont français. Ils trouvent des opportunités, ils gagnent des emplois, ils envoient de l'argent au pays pour soutenir donc les familles qui sont restées là-bas. Maintenant, avec ce changement-là, l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, la population congolaise va être réunie. Parce que la constitution actuelle a divisé la population en deux parties. Congolais à l'intérieur, 107 millions de Congolais, et 15 millions de Congolais dans la diaspora. En faisant ce principe, il y a irrévocabilité de la nationalité congolaise. La population congolaise devient de combien? 15 millions de l'extérieur plus 107 millions de l'intérieur, 122 millions. La loi a réunifié une population divisée par la constitution actuelle. Vous voyez la différence? Différence, Moussouba Lobike, Noël Chanipo, Nalibanda, Ndengepoko, Malabapost, Ozwaki nationalité américaine, Yango Oye na deuxième volet wana. Très bien, très bien. Le baquet, ceux qui ont des pères et des mères, ceux qui ont commis les États-Unis, aux autres foutent un impôt. Je voudrais maintenant vous corriger, maman. Pour travailler à la Banque mondiale, j'ai travaillé en tant que Zaïrois. Je peux vous envoyer, quand on termine cette émission, le bulletin qui a été publié par la Banque mondiale pour dire nous venons de recruter Noël Tchani, originaire de la République du Zaïre. Donc, quand on recrute quelqu'un de n'importe quel pays, on dit voici son pays. Deux, quand vous travaillez à la Banque mondiale, vous êtes un fonctionnaire international, vous ne payez pas les impôts. Vous ne payez pas les impôts. Okay. Donc l'argument qu'on avance là est totalement faux. Trois. Maintenant, il y a quelques années, il y a des illettrés qui ont pensé qu'ils étaient malins pour fabriquer un passeport, dire que c'est le passeport américain de Noël Tchani. J'arrive. Ce passeport-là, ça a été vérifié par la DGM, par François Beya. Ok? Quand ils ont vérifié, François Beya, il a dit directement, j'ai vu donc l'astuce. L'astuce, c'était quoi? Ils ont pris, ils voient que Noël Tchani porte des lunettes. Ils ont coupé une photo sur Internet, ils ont collé dans un passeport, ils ont dit voici le passeport de Noël Tchani. Or, les passeports américains, vous ne pouvez pas avoir les lunettes. Regardez simplement US Passport Requirement. On dit you cannot wear glasses. Ça veut dire que vous ne pouvez pas porter des lunettes. Donc, les illettrés qui fabriquent des trucs comme ça, là, il ne faut pas suivre ça. Donc, je suis congolais de père et de mère. Le lot confirmé que ma nationalité. Ce sont des futilités. C'est que nous proposons. C'est pure invention. Il y a un ennemi politique. Ce sont des futilités fabriquées par des gens là qui ne peuvent pas dire que leurs parents donc sont de ce pays-là. Ils fabriquent des histoires pour justifier leur propre situation. Parce que Noël Tchani avait dérangé. Noël Tchani les dérange. Mais en réalité, vous savez quoi? Ce Noël Tchani là, allez en Ganajika, demandez un village qu'on appelle Benampiana. Vous allez voir la tombe de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, jusqu'à 10 générations. Vous allez dans le village à côté, Benakaseki. Vous allez voir la tombe de mon grand-père maternel, arrière-grand-père, jusqu'à 10 générations. Je suis un produit 100% congolais et fier de l'être. Au monde, les longs de Tozabo, les lots y a masolo, il y a des pères et des mères. L'obéro, il y a des grands-pères et des grands-mères. Parce que surtout, on dit aux zonga, la génération, au monde, il faut que je clarifie une chose. Dans chacun de nous, on aura peut-être, il y a un makila tchadien. Quand on fait des lois, il faut qu'on soit très sérieux quand on fait des lois. Moi, j'ai proposé la loi des pères et des mères, qu'on puisse vérifier que la personne a les deux parents congolais. C'est comme un Zambie. J'arrive. Non, c'est ça que moi j'ai proposé. Mais qui suis-je? Je ne suis pas député national. Les députés ont la charge maintenant de peaufiner la loi. Ils peuvent décider qu'on va se limiter à des pères et des mères ou ils peuvent décider d'aller jusqu'à 4 générations. C'est leur prérogative. Donc tout ce qu'ils vont décider, moi je vais me soumettre. Ok. Mais au cas où les députés vous savez, les députés là, ils sont plus intelligents qu'on le pense. Il faut qu'on leur donne du crédit. Parmi eux, il y a des députés très nationalistes. Vous avez déjà entendu Singi Pouloulou? C'est un homme très nationaliste. Il sait ce qu'il veut et il sait mobiliser aussi donc ses collègues en leur expliquant ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, je suis en train de publier un livre. Le livre va sortir peut-être d'ici la semaine prochaine pour permettre à tout le monde de comprendre exactement ce qu'il y a derrière cette loi. Le livre s'intitule comment? De père et de mère.
quel avenir pour la République démocratique du Congo. Et comme il a grippé nango. Oya tateke na loko moko bo elelo mboka bato bazotambola yo na plan Marshall koluka maïs tout ça okoko vanda te luka mwana mboka vitel nous sommes dans un pays tambolaka tous à 80 000 hectares à terre arable to banda ko sala je vais vous dire quoi au lieu vanda ko kamamelaka comme le quoi marchandise je vais vous dire quoi oui. Devant vous je vous ai répété aux un spécialiste en développement quelqu'un qui sait monter un projet le préparer. J'arrive, mais laissez-moi finir. Quelqu'un qui sait monter le projet, le préparer et le faire aboutir. Ce que vous voyez avec la loi des pères et des mères là, c'est comme ça que moi je prépare les projets dans tous les domaines. Une fois qu'on a terminé avec cette loi des pères et des mères, je vais annoncer un grand plan, au-delà du plan Marshall, des plans économiques pour régler des problèmes spécifiques. Et ce qu'il faut faire, ce que nous faisons actuellement là, c'est mobiliser la population à développer ce qu'on appelle l'appropriation de l'idée, pour qu'on comprenne pourquoi on fait ceci et que la population donc se mobilise pour ça. Ce n'est pas une affaire donc de Noël Tchaï seulement, c'est une affaire de tous les Congolais. On marche contre la vie chère. Ceux qui marchent contre la vie chère, là, ils ne comprennent pas comment les choses se passent. Et je vais vous dire pourquoi. Ils étaient tous au pouvoir. Ils étaient tous au pouvoir. Pendant qu'ils étaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont laissé en place pour que la vie des Congolais ne soit pas chère? Moi, je propose un plan Marshall pour développer le Congo d'une façon illimitée. Mais eux, ils étaient là. Et quand ils sont pris au pouvoir, je suis navré de voir un ancien Premier ministre dire qu'il marche contre la vie chère. Mais pendant qu'il était là-bas, il a détourné tout l'argent qui devait développer les parcs agro-industriels pour pouvoir produire localement, pour nourrir cette population. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'il marche contre la vie chère, mais on nous prend pour qui? Mais ma tête a un bilan aussi à défendre. J'ai vu, je vais vous envoyer la liste des 10 projets. 10 projets où il a détourné tous les fonds. Où tous les fonds sont détournés littéralement. 10 projets dans des milliards. Mais madame, moi je pense que nous, peuple congolais, nous sommes très naïfs et très gentils. Moi, si je suis chef de l'État, des cas comme ça, la justice doit pouvoir s'en occuper rapidement. Des gens comme ça ne devraient pas être dans la rue en train de distraire la population. Ils devraient être en prison. Distraction. Oui, mais ils sont en train de distraire la population. Mais les lots, on a un monsieur comme Moïse Katumbi, Atika Bilembo, la Grand Katanga, le président de l'Assemblée nationale de l'époque, que Sengela qui va gouverner Misusu Balongwa na Bamboka na Mbaki Koyekola. Bonne gouvernance. Maman, j'espère que vous n'êtes pas payé pour venir raconter des histoires dans cette émission. Qui va ce monsieur-là, il était gouverneur. S'il était gouverneur, il aurait mis en place des mécanismes pour que le Katanga produise le maïs là tous les jours localement. Qu'on fasse la farine là localement. Qu'on ne puisse pas importer le maïs de la Zambie et d'Afrique du Sud. Après avoir été gouverneur, après avoir mis en faillite et la GECAMINE et la SNCC, on va maintenant acheter du maïs à l'extérieur. Et vous me dites que c'était donc de bons dirigeants? Non, ce ne sont pas de bons dirigeants. Ces gens-là, ils ont des comptes à rendre au peuple congolais. Et ils n'ont plus droit au chapitre pour critiquer quoi que ce soit. Parce que pendant qu'ils étaient là, ils ont fait le contraire. Ce qui nous a amenés dans la situation actuelle. C'est la conséquence donc de leur mauvaise action à l'époque. Mais la Ligue quand même ont retiré que nous avons payé pour nous toutes nos questions. Bah, je peux retirer, mais quand vous posez les questions comme Jean-Marie Kassamba, ça m'est... Jean-Marie Kassamba c'est quand même un modèle. Hein? Un modèle pour vous, mais dans le domaine du journalisme, je l'ai confronté dans une émission et j'ai détecté que ce n'est pas comme ça qu'un journaliste se comporte. Et moi, je ne permets pas, la solidarité, il y a en tant que journaliste, il y a qu'au descendre ma collègue, ce n'est pas les liens indiqués. Parce qu'ils ont leur respect, ils font une imposition. Je vous ai répondu. Dans les réseaux sociaux, tous évolué, mission, ils ont kendé. Des connaissances Tchani, solution quand même. Solution à quoi? Quel problème? Voilà, moi je vais vous dire ceci. Je regarde comment les gens... Non, la loi, je vais vous dire, la loi, ça ne ramène pas le pays en arrière. Bien au contraire, la loi assoit la base de la souveraineté. On deviendrait quoi? Ce qui mboko et perdre la souveraineté. Donc, comme Baoumou, esclave, donc des gens à l'étranger. Une année bientôt dans ma boca, vous ne voyez pas que Bunagana, c'est la conséquence de l'infiltration? Bunagana, on a perdu parce que notre armée est infiltrée. Et la loi que je propose, c'est pour enlever l'infiltration.
pour que le Congo soit maintenant géré par les propriétaires de la terre, les autochtones. Est-ce que cause la témoin? Pourquoi ça doit... Je vais répondre à cette question. Ce qui yo zana famille na yo, bozo vivre na chaumière, ndako basali na ba ya chaume, mais ndako na ezana katikati ya forêt équatoriale, n'est-ce pas? Et vous avez toujours vécu là-bas. Leur moko olamuki boye, on pensait que oh, tozana kati ya forêt équatoriale, ce qui l'effet de brousse envahissent la forêt et koya ko brûler ndako na yo, famille na yo nyonso et kokufa. Je vais vous poser une question. Quel est le meilleur moment maintenant pour que vous preniez des mesures, nettoyer autour de la maison, installer les extincteurs avec de l'eau pour que s'il y a des feux de brousse, que ça ne puisse pas envahir la maison? Quel est le meilleur moment? Maintenant, dans 1 an, dans 10 ans ou dans 20 ans? Quel est le meilleur moment? C'est maintenant. Si vous ne le faites pas aujourd'hui et qu'il y a les feux de brousse demain, votre famille est détruite. C'est ça la question de la loi. La loi, nous avons vu le risque. Nous voulons gérer ce problème-là immédiatement maintenant. Il ne faut pas attendre. Parce que si jamais il y a un infiltré qui arrive au sommet de l'État, qui devient président de la République, nous sommes foutus. On a perdu le pays, on a perdu la souveraineté pour toujours. Lelo yo balwa na yo proposition na yo ezobimisa mbebele loi mususu na monaki honorable Boris Mbuko yaki pe na loi na ye ke motoli ya musuni ya viande nani ya animal de compagnie te na lekaki na Bruxelles na komi place moko vraiment batie ke sengeli ko batela bambwa loi wana ya loi milu loi milu do balubi. Frustration. La loi ici, là, elle est très importante. Il ne faut pas la mélanger, la mélanger avec d'autres lois. Chacun est libre de proposer les lois qu'il veut. Si lui, il a estimé que ça, c'est une priorité, j'applaudis à ça et je respecte son opinion. Mais moi, je considère que Burkina Faso est sur le point de perdre la souveraineté. Et nous devons défendre la souveraineté. Au fait, vous savez quoi? Loi Tchani des Pères et des Mères, c'est la déclaration de la deuxième indépendance de la République démocratique du Congo. Vous vous rappelez, en 1960, il y a un Belge qui avait dit avant l'indépendance sera égal après l'indépendance. En d'autres termes, on avait mis en place un mécanisme pour le fonctionnement en Boka et Kosaka, comme pendant la période coloniale, on extrait les matières premières, on allait les transformer en produits finis à l'extérieur. Avec cette loi ici, nous allons avoir la vraie indépendance, la deuxième indépendance. Vous savez pourquoi? Avant cette loi, on était infiltrés. On a eu même des chefs d'État dont on ne connaît pas d'où ils viennent, dont on ne connaît pas les origines. Mais maintenant, avec cette loi ici, nous allons gérer la question de l'infiltration. Le Congo sera toujours géré par l'un d'entre nous, les propriétaires de la terre. Et par conséquent, nous serons réellement indépendants. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui les médias internationaux, les médias internationaux, les ambassadeurs étrangers, tous s'érigent contre cette loi. Or, mais il y a des milliers de lois qui ont été adoptées par ce pays. Ils n'ont pas raison. Vous savez pourquoi ils interviennent? Je vais vous donner la phrase de Nelson Mandela. Nelson Mandela s'adressait aux députés sud-africains. Il leur avait dit que quand vous faites une loi, ceux qui ont montré que la communauté internationale, les médias, les ambassades, les pays étrangers, Bazali, contre cette loi-là, c'est que vous faites quelque chose de bien pour votre pays. Ceux qui Bazali quoi applaudir, ça veut dire que vous êtes en train de trahir votre pays. Et cette loi ici, c'est la véritable indépendance de la RDC. Peu importe ce que le monde entier puisse penser, les Congolais doivent faire ce qui est bon pour notre pays. Les Congolais, c'est honorable Moussou Daniel Mbao a été na loi nae moko ya makambo il y a d'autres, pas seulement d'autres mais ça lié na makambo ebele tango yozolo ba wana quelque part déjà est-ce que monte que faut ba banda ko insérer en gros qui serait idéal que... Je n'ai pas dit que d'autres lois ne sont pas importantes pour le pays. C'est pas ça que je dis. Idéal par rapport au lobby que Moutou Alinga est un jour président de la République, à se résigner la maramba Kobala nani yaba nani comment Kobala moisi à Moupaye, Singela la moisi à Mbokanae, et puis les loyaux. Tout ça quand même, au passé un terme, tout ça quand même responsabilité, responsable de la sexualité à banana bisoté. Mais moi je n'ai pas dit qu'il faut contrôler. Les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est là papa parce que le lot est abissou. Lobby débat ou quitter la banana biso.
Les lots, ils sont là-bas, dans les États-Unis, peut-être en France, na habité. Ou habité, bala, basi, au bango, kinoko bala. Ou habité, mi bala, ou kinoko bala. Yo, ce que se situé, na katikati, ou na denipo, souka nango, et qu'on crée, ma bouke moko boye. Moi, je vais vous dire ceci. J'ai eu le privilège de voyager dans près de 125 pays différents. Ah bon? Dans près de 125 pays différents. J'arrive tout le monde, c'est vrai, 5 continents. Mais je vais vous dire que quand je m'en vais dans un pays, la première des choses à chercher à savoir, c'est connaître les lois de ce pays-là. Si vous voulez faire ceci, est-ce que c'est légal ou ce n'est pas légal? Si vous voulez venir en République démocratique du Congo, vous voulez devenir président de la République, la première des choses à faire, c'est de connaître les lois de ce pays-là. Vous vous rendez compte que les Congolais, vous arrivez, vous vous retrouvez avec un président, on lui demande, mais monsieur, votre père, vous, le président, c'est qui? Oh, mon père, il est portugais. Ah, votre grand-père, c'est qui? Oh, mon grand-père, il est israélien. Ah, mais votre arrière-grand-père, c'est qui? Et vous trouvez que c'est normal qu'un individu comme ça soit président de la République démocratique du Congo? Vous trouvez que c'est normal? Non, je vous dis bien, non, je vous pose simplement la question. Vous trouvez que c'est normal? Ok? On vous demande, votre père, c'est qui? Tout le monde est à l'étranger, mais vous voulez devenir président de la RDC? Vous êtes dans un mauvais pays, monsieur. Rentrez là-bas où se trouve votre père. C'est là que vous devez chercher à devenir président. Pas en République démocratique du Congo. Ce pays-là appartient aux Congolais de père et de mère. Bon, Oser n'a droit parce que ça, il faut défendre parce qu'il y va aussi la survie politique, non? Parce que pour les mots comme plan Marshall, les autres s'imbattaient. Ça grippait là, je crois que vous n'avez pas encore suivi la présentation du plan Marshall. Il faut m'inviter que je vienne vous présenter le plan Marshall. Même si entre parenthèses, les Congolais ont compris. Les Congolais ont compris. Vous savez que chaque semaine, je fais 3 ou 4 conférences invitées par des gens. Et à la fin de la semaine, là, je suis au Congo central. Après avoir été à Kenge au Bandon, j'ai fait le tour des provinces. Je vais y aller. Je vais aller au Katanga. On est en train de préparer ça. Donc j'avise mes compatriotes du Katanga, préparez-vous. Je vais aller le Bumbashi, Tanganyika, Lualaba, partout. Je vais aller partout pour parler parce que c'est chez moi. C'est un pays de pères et de mères. Pour prêcher la division. Mais je viens de vous démontrer, maman, ce que vous ne me suivez pas. Je viens de vous démontrer tout à l'heure là que la loi ici va réunifier la population congolaise. On sera combien? 122 millions. Les 15 millions de la diaspora qui redeviennent congolais, qu'on ajoute aux 107 millions de Congolais de l'intérieur, donc nous aurons 122 millions d'habitants. La réunification, c'est cette loi. La division, c'est la constitution actuelle. Donc ceux qui s'attaquent à cette loi ne comprennent pas ce phénomène de réunification à la place de division. Comme si un Congolais de père et de mère à la tête du pays, à Kolingamboka, Mingi Koleka, à changer ma camion, il y a une présomption. Parce que les pays appartiennent à ceux qui les aiment. Hein? Il y a une présomption que quand on est Congolais de père et de mère, on n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts et on ne peut que défendre la RDC bec et oncle. Il y a aussi une présomption que quand on n'est pas Congolais de père et de mère, et qu'on est Congolais de père ou de mère, on a des loyautés partagées à l'égard de la RDC, à l'égard de l'autre pays, de votre parent. C'est tout à fait normal. Et on ne peut pas blâmer quelqu'un pour ça. Mais nous voulons juste mettre en place la règle du jeu pour que désormais le jeu soit clair. Le sommes des pères et des mères, au lit qui a fonctionné. Ceux qui ont des pères et des mères, aux alliés des pères ou des mères ou d'autres catégories là, vous pouvez occuper toutes les fonctions en République démocratique du Congo à l'exception de ces 250 que j'ai énumérés. Et les 250, c'est pas beaucoup. Donc, vous pouvez occuper toutes les fonctions, sauf ces fonctions-là. Mais je vais vous dire qu'il y a quelqu'un de très important, je voudrais partager avec vous ce qu'il a publié comme tribune. C'est l'ancien sénateur Georges Boussé Falaï. Il a été directeur de cabinet de Moussa Laurent Désiré Kabila. Il a publié une tribune dans laquelle il dit: Noël Tchani, je vous ai suivi, vous avez raison dans tout ce que vous proposez. Et d'ailleurs, il semble que Mouzé était en train de penser à quelque chose comme ça à l'époque. Mais il n'a pas eu l'occasion donc de le faire. Boussé Falaï dit, lui, il pense qu'il faut que dans certains services, qu'on ne puisse pas se limiter au sommet, qu'on descende jusqu'au plus bas. Par exemple, il a mentionné l'armée, la police, l'ANER, la DGM. Ces services de sécurité, il estime qu'il faut qu'on descende jusqu'au niveau des officiers subalternes. Et moi, je pense qu'il a raison.
Et c'est pour ça que nous laissons ces initiatives-là au niveau de l'Assemblée nationale, pour que les députés puissent enrichir la loi que nous avons proposée, qui se limite au sommet. Peut-être qu'on peut descendre comme Georges Bossi-Falaï propose. Dans lundi 4 juin, vous rappelez Bissot de juge Gianni. Gianni, oui. Parce que le 4 juin 2020, il y a beaucoup spectaculaire. Et tout le monde en a beaucoup. On pouvait dire un procès à régime, en plein régime. Oui, bon. Détournement, procès je me suis rappelé du juge Gianni. Oui. Vous avez un regret, justice, bien. Bon, je vais d'abord rappeler le tweet que j'ai envoyé. J'ai envoyé le tweet pour dire que je pense, je rends hommage à juge Gianni pour tous les services qu'il a rendus à la République. Et malheureusement, c'est comme un soldat qui est tombé sur les champs de bataille avec un fusil à la main. Et j'ai même appelé son épouse hier. Je l'ai appelé pour la saluer, Maman Mado. J'étais parti lui rendre visite il y a 1 an chez elle. Et je pense à ses enfants, parce que j'ai vu ces enfants-là, ils sont des orphelins aujourd'hui. Mais à cause de leur papa qui est tombé, on ne connaît pas dans quelles conditions, et je ne sais pas à quel niveau se situent les enquêtes sur cette mort mystérieuse. Mais tout ce que nous savons, c'est que c'était un combattant pour la justice, pour la bonne gouvernance. Il combattait donc les criminels, les détourneurs de fonds publics. Et voilà, donc on l'a liquidé. Donc, respect à ce grand homme, et je souhaiterais que l'État puisse ne pas oublier sa famille, parce qu'il est mort à cause donc du service qu'il a rendu à notre... Des leçons à tirer, c'est que... Parce que tout le monde est presque blanchi dans cette histoire. Bon, chacun de nous a des opinions là-dessus. J'ai mon opinion là-dessus. Moi, je pense que quand il y a eu détournement des fonds publics, il faut qu'on sache qui a détourné. Et que ceux qui ont détourné, il faut qu'ils soient punis de façon exemplaire. Et que si on ne le fait pas avec un individu, on a créé en quelque sorte un précédent pour l'avenir. Et c'est une mauvaise leçon pour dire que nous voulons combattre pour la bonne gouvernance quand on voit des criminels se promener comme ils veulent. J'ai aussi pensé à quelqu'un hier, pendant que j'ai envoyé le tweet pour le juge Gianni, j'ai pensé à Kadiombo Yamba. Kadiombo était venu m'interviewer sur la loi Tchani de père et de mère. Et quand on a terminé, on a pris une photo ensemble, j'ai publié cette photo-là. 2 semaines après, il était mort. Il était mort. J'ai compris qu'il y a eu des bandits qui sont allés entrer dans sa maison. Ils ont même planté du poison, des trucs. Ce ne sont pas des bandits ordinaires, ce sont des bandits envoyés. Et je pense que notre pays perd beaucoup de gens à cause des individus qu'on connaît d'ailleurs. Mais apparemment, tout le monde est hypnotisé. On n'arrive pas à aller donc jusqu'au bout pour mettre la main dessus. Donc, je respecte beaucoup Kadiombo, je pense à sa famille et j'estime que les enquêtes qui étaient menées, qu'on avait commencé à mener, devraient aboutir pour qu'on sache exactement qui était quoi, qui a fait quoi donc dans cela. Par conséquent, ce sont des gens qui restent dans mon cœur et je voudrais que la nation congolaise reste reconnaissante à leur égard. 2023, décembre 2023, les élections, c'est possible? Est-ce que c'est possible? Bon, moi, j'ai une façon de voir les choses différentes donc, de certaines personnes qu'on dit de l'opposition. Mais vous, vous êtes l'opposition, vous êtes l'Union sacrée? Je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Je suis président d'un parti politique qu'on appelle la Force du Changement. C'est un parti politique assez unique. Parti politique des gens que je considère propres, qui n'ont jamais, des gens qui n'ont jamais participé à la mauvaise gouvernance, qui n'ont jamais volé un centime de la République, qui n'ont jamais participé aux rébellions meurtrières, des gens propres. Et j'invite tous les Congolais, parce que je sais que les Congolais sont fatigués de toutes ces catégorisations-là. Vous voulez faire la politique différemment, venez dans la Force du Changement. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui veulent être des candidats à la députation sur l'ensemble du territoire national et qui n'ont pas d'affiliation politique, à se présenter à la Force du Changement pour être des candidats de la Force du Changement. Si nous avons la même idéologie, nous voulons le développement accéléré du pays, nous voulons la bonne gouvernance, nous luttons contre les antivaleurs. Nous pouvons nous mettre ensemble. Et si vous voulez donc poser votre candidature en tant que député, envoyez simplement donc votre message WhatsApp
au numéro plus 243 82 00 00 988 en disant vous voulez être candidat de la force du changement. On va vous considérer, mais donnez quand même donc votre niveau d'éducation, votre expérience professionnelle, votre nom et le territoire où vous êtes situé. Nous pourrons donc traiter votre dossier. Ok, donc comme nous sommes au succès, oui, quand même que Batouana, aux bien là-bas, s'aligner pas dans le parti, mais t'es en bas caution. Nous voulons faire politique différemment. Je sais qu'il y a des gens qui viennent avec l'idée que quelqu'un d'autre doit payer pour eux. Mais il n'y a personne qui a la caisse de l'État qui doit payer pour tout le monde. J'invite ceux qui veulent venir d'amener aussi les fonds pour que nous puissions ensemble travailler pour nous faire entendre. Mais nous allons aussi utiliser une autre stratégie. Comme dans d'autres pays, quand on est candidat, on mobilise des fonds. Nous avons une chaîne de télévision qu'on appelle RDC1. Nous allons faire passer les numéros M-Pesa, Orange Money, mais aussi Airtel Money, pour que les volontaires puissent aussi envoyer des contributions, $1, $2, $10. Avec ces fonds-là, nous allons pouvoir nous occuper de la caution donc, de tout le monde. Maintenant, il y a derrière Noël Tchani. C'est curieux. C'est une très bonne question que les gens posent. Mais celui qui est derrière le Noël Tchani que vous voyez devant moi ici, aujourd'hui, c'est le peuple congolais. L'adhésion du peuple congolais à nos idées, elle est totale. Il faut juste voir quand je sors d'ici, tout le monde crie de père et de mère. Je suis allé à Kenge au Bandung, c'est la même chose. J'étais parti au Bakongo, à Mbazangungu et Matadi, c'est la même chose. Je retourne à la fin de cette semaine à Mwanda et Boma, c'est la même chose. Donc, c'est le peuple congolais qui nous soutient et qui nous donne du souffle et de l'énergie pour continuer à nous battre pour lui. Monsieur Sili, et ceux qui balobi nao que loi Noël Tchani est la même que ils la même que au tiangwata la commissaire koye goza déception. Non, mon espoir, ma prière et ma demande, c'est que la loi soit alignée pour débat et vote maintenant. Il ne faut pas donner l'impression que le Congo peut reculer. Pardon? Non, mais le pays n'a jamais eu la paix depuis 1960. Il faut qu'on passe des lois à un moment donné pour nous protéger. Donc, il n'est pas question d'attendre. On doit faire passer la loi maintenant pour que ça devienne la loi de la terre et que les règles du jeu d'accession à ces fonctions soient plus claires. C'est possible au cas où la loi ne passe pas à l'Assemblée nationale. On peut organiser un référendum. Avoir 100 000 signatures, c'est rien. On peut mobiliser donc 100 000 signatures très facilement parce qu'il y a beaucoup d'adhésion à cette loi ici. Mais je demande à l'Assemblée nationale, au président Bosso et à son bureau, d'aligner la loi et que les débats soient télévisés pour que tout le monde suive en direct ce qui se passe là-bas. Dès qu'on a une émission Sili, peut ça battre 2 minutes ou 2 minutes quand on va battre pourquoi il faut adhérer na projet na oyo. Mes chers compatriotes congolais. Oui, na kobana lingala. Congolaises, Congolais. Ngai nazali ndeko na bino. Na kendaki libanda na kendeko yokola na yokoli na moni ndenge makambo ezo salama partout à travers le monde na zongia na expérience de ce que j'ai vu et j'ai vécu. Loi Tchani de père et de mère on a proposé ezali loi qui existe un peu partout à travers le monde. Il n'y a aucun pays du monde qui donne les postes de souveraineté à n'importe qui qu'on ne peut pas contrôler. Par conséquent, loi oyo ezana dimension mibale. Dimension à Liboso ezali que pour accéder à la fonction à la souveraineté que j'ai énumérée tout à l'heure, il faut moto azala des pères et des mères congolais. Cela ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas des pères et des mères congolais ne sont pas congolais. Ils sont tous congolais. Ceux qui sont des pères ou des mères, ceux qui sont des étrangers naturalisés congolais ou des apatrides devenus congolais. Bisognon so tozali pas congolais. Au même titre, nous avons droit à tout dans notre pays. La seule exception, c'est que pour protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale en Bokanabiso,
il faut te réserver accès à certaines fonctions à des Congolais qui ne sont pas dans la situation à conflit d'intérêts. Congolais au Bazali, la loyauté totale à l'égard de la RDC. Ces Congolais-là sont des Congolais de père et de mère. Ça, c'est le premier volet. Il y a loi Tchang de père et de mère. Deuxième volet, il faut tout changer disposition que nationalité congolaise est une et exclusive. Tout changer encore et comme nationalité congolaise est irrévocable. Ça veut dire to botami ba congolais, to kokufa ba congolais, mutuata moko na mboko akokiko enlever nationalité congolaise à quelqu'un. En faisant ça, nous allons réunifier population congolaise. Population congolaise est divisée aujourd'hui entre Congolais de l'intérieur et Congolais de l'étranger. Congolais de l'étranger au bazoui nationalité étrangère. En réunifiant la population congolaise, Tokozala 122 millions, c'est-à-dire 15 millions de Congolais dans la diaspora, na 107 millions de Congolais dans l'intérieur. Toko comme pays mounena, la population mounene, par conséquent, prêt à utiliser toutes les ressources humaines pour le développement du pays. Merci, Mingi. Merci beaucoup, parce que la population est à richesse. Bon, population est à richesse. Et surtout, de 122 millions, ça fait 244 millions de mains. De bras. Et des bras, voilà. Prêt à développer le pays au profit de tous. Merci beaucoup. Ndeko Noël Tchane et moi d'Invita. De père et de mère. Moi aussi, je peux dire que je suis de père et de mère. Mais c'est ça qui nous unifie. C'est ça, nous devons être fiers d'être ces Congolais-là. Tu tombes de bonne chance. Merci. Dans la démarche. Peut-être qu'il y a venu un déco Kabola, bateau, bazomo la cause la tort, la bateau, bazomo la cause la raison. Ils ont venu un déco déterminé. Bandeko, émission, et l'équipe modèle et l'équipe, oui, quand même. Invité na biso lokola tingami ne lokonae azo défendre en Bordicus ndenge bato balobaka matoni na banso bolanda biso peto kutani na mikomizali koya pe makambo oyo ndeko alobi engagé bobele moko biso tuna kimituna bianoza kiaye nde tukutani soki nzamba lingi na masolo musu ya poneko Congo Avenir Mboka ya Bakongo.